comment allez-vous? Vous voyez, je suis là, je suis toujours là. Je suis là tard maintenant, mais je suis là. Attendez, je me mets au milieu. J'espère que vous êtes ravis de ma présence, parce que vraiment, ma présence, elle est incroyable, en fait. Et sans moi, vous ne pouvez pas vivre. Je tiens quand même à le préciser. Alors, je vois qu'il y a plein de gens qui ont quitté la dernière vidéo pour venir. Vous irez la voir après, en fait, hein, parce que la vidéo en question, elle est quand même assez incroyable. On va pas se mentir. J'ai passé quand même une coup de gueule. J'en passe jamais, mais là j'en ai passé un. Ah bah j'ai plus la miniature, je fais très mal mon travail. En gros, je vous ai sorti une petite vidéo sur Samzira, Adé Laurent et Tutti Quantucci. Je vous ai sorti exactement cette vidéo sur ma chaîne principale. J'adore la miniature, j'adore la vidéo et en plus je me maquille en même temps. Et comme vous le voyez, du coup mon make-up a tenu tout le long. C'est incroyable. On adore cette... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a plein de petits sujets, mais avant ça, je veux juste préciser... Parce que hier, j'ai vu un... Alors, j'ai pas regardé tous les commentaires sous le replay d'hier, mais j'ai vu une personne qui était premier degré. Étant donné que, vous savez, au début de la vidéo, j'ai dit... Enfin, au début du live et du replay, du coup, j'ai dit... Oui, on peut pas dire qu'on aime pas les gens, ça se fait pas et tout. C'était du second degré, hein. Genre, vous inquiétez pas, hein. Enfin, je le dis en rigolant, quoi. Ça se voit, non? Si jamais je rigole pas, ça se voit aussi. Enfin, faut pas être premier degré comme ça, hein. C'est bon, maintenant, les lives, on rigole, hein. C'est bon, on est en mode drôle et tout, parce que si on rigole pas, oh là là, dans ce monde compliqué, ça va être compliqué, quoi, hein. Faut rigoler un peu, hein. Donc maintenant, moi, j'ai décidé on rigole un peu, parce que sinon c'est pas drôle, hein, vraiment. Tu peux faire la trad de ce que tu dis. Quand tu mets ton rouge à lèvres, j'ai pas réussi à décoder. Ah bah, faudra demander aux autres gueux sous la vidéo. Moi, c'est bon, c'est tourné, c'est monté, c'est posté. Je me rappelle plus de ce que j'ai dit, hein. J'ai oublié, hein. C'est bon, mon coup de gueule, il est passé. Maintenant, je me rappelle plus, hein. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ah, il y a un anniversaire. Joyeux anniversaire. Je sais pas qui c'est. Jessie. Joyeux anniversaire, Jessie Pereira 96. On applaudit. Happy birthday. Ouais. Pa la pa. C'est bon, j'en ai fait assez ou pas? Je suis un bon youtubeur. Anyway, nous avons des petits sujets aujourd'hui. On en a beaucoup. Hein. Ouh là 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 là, ça va barder. On en a beaucoup, mais ils sont courts, si jamais. Comme on l'a dit hier, finalement, pas comme le paf de Adé Laurent. Ha! Ou c'était Ilan, je sais plus de qui on parlait, mais en tout cas on parlait de Zizi. Alors, on a quelques sujets aujourd'hui, les amis. Bah tiens, justement, transition parfaite, étant donné que dans ce live, on va commencer par parler de Jérém Star et Ilan, étant donné que Jérém, il a parlé de Ilan, ok? Donc on va regarder ça dans un petit instant. Deuxième sujet de ce live, on va parler d'une grande dame qui adore Dubaï et qui nous dit encore une fois qu'elle aime Dubaï, et il s'agit de Camilla. Ensuite, on va parler... Alors, ça va surtout être drôle pour le coup. C'est pas une actu, mais j'ai vu ça passer. J'ai pas regardé. Je suis sûr que vous avez vu. Mais Maïsan, elle s'est mise à la chanson dans une story. Et franchement, j'ai trop envie de voir cette story. J'ai envie de rigoler. Donc, j'ai pas encore vu. Donc, je me suis dit qu'on allait regarder ensemble, finalement. Comme ça, on va rigoler un petit peu. Ça fait du bien, tu vois, parce qu'on est dans l'humour aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça permet de respirer, finalement. Nous continuerons avec Jessica Tivna qui semble très triste. Et oui, encore une fois. Et tout le monde rapproche ça avec le fait que Thibaut serait en couple. Et on va terminer par un sujet sur lequel on m'a identifié sur l'application en T, vous savez, l'application verticale. On m'a identifié sur le fait que Amélie Netten prenait la parole par rapport à la diffusion des Anges, chose que j'ai également fait d'ailleurs, et j'avais envie de voir la prise de parole de Amélie parce que je ne pense pas qu'elle soit joyeuse. Voilà, un petit live finalement haut en couleur comme d'habitude. Je vous laisse directement commenter que j'ai des beaux cheveux et on peut commencer. Et abonnez-vous. Et quand je dis abonnez-vous, je dis pas genre subez-vous sur Twitch, hein. Je parle des gens qui regardent sur YouTube, lâchez votre follow. Voilà, on a tout de suite un début de live avec du coup, comme je vous l'ai dit, Ilan et Jérém Star. D'après ce que j'ai compris, mais j'ai pas regardé encore une fois, Ilan et Jérém, il y a un bis-bis, enfin il n'y a pas de bis-bis, mais je crois que Ilan il veut aller dans le bain de Jérém. Alors ça c'est une ancienne vidéo si jamais, mais vu que c'est vrai que Jérém il refait ses bains, du coup on peut un peu se poser la question en mode est-ce que c'est des anciens bains, des nouveaux bains et tout, j'en sais rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux bains. Allez voir ma vidéo qui est sortie tout à l'heure sur ma chaîne principale, mais je crois que Ilan il veut aller dans la baignoire de Jérém. Est-ce qu'il veut y aller tout nu ou pas, j'en sais rien. En tout cas Jérém il en a parlé du coup hier dans ses stories avec Aneya, parce qu'il était avec Aneya.
Donc ils étaient ensemble, MDR. Et du coup, ils en ont parlé. Donc je voulais voir ça un peu, sachant que Aneya, elle a eu des problèmes avec Ilan, non, dans mes souvenirs. Ils ont pas été en couple ou un truc du genre. Quand il veut pas se battre, il veut se baigner. Ilan, de ouf. C'est vrai, finalement. Quand il veut pas faire du MMA, il veut faire trempette avec Jérém. Il veut être nu avec Jérém aussi, j'en étais sûr. Jérém X Ilan, c'est sûr. Oh my god. Mais en plus, enfin, c'est pas pour dire, mais je sais pas si vous vous rappelez, il y avait une vidéo de Ilan qui avait tourné nu, parce qu'il avait décidé de poster son attribut sur les réseaux sociaux, étant donné que je crois qu'il avait dit à Greg qu'il avait un petit kiki ou je sais pas trop quoi. Et du coup, il avait posté sur les réseaux et on m'a envoyé un screen de ça. Et j'étais là en mode oh my god. Donc franchement, si jamais il va dans le bain de Jérém tout nu, j'espère qu'ils vont mettre assez d'eau pour couvrir la chose. My god. Pourquoi lui donner encore de l'importance à Ilan? Il n'est pas mort dans le game. Eh ben écoute, c'est la question que je me suis posée par rapport à Adé Laurent dans ma vidéo à 18h. Mais visiblement, on adore donner du gaz et de la visibilité à des personnes qui sont censées être mortes dans le game. Donc finalement, voilà, moi je ne fais que continuer à mettre de la lumière aux personnes qui sont enluminées. Ilan, pour l'instant, j'avoue, je pense pas le faire de bain avec. Ah, alors, ça commence bien. Ilan, pour l'instant, je ne pense pas. Ce qui veut dire que d'ici une semaine ou deux, on aura un bain Jérém Ilan. J'apprécie sa candidature. Aneya, elle est très morte de rire par. Mais Aneya, elle avait un bis-bis avec Ilan. Président. Là, toutes les Jérém Starlet, elles vont être d'accord avec toi. Mais non, mais j'ai un certain Ilan, tu vois qui c'est? Ilan de télé-réalité, oui, je crois que bien ça, oui, tu vois bien qui c'est. Oui. Il m'écrivait, il me disait, ah, trop bien, tu reprends les bains, je vais enfin pouvoir refaire des interviews et tout. Mais je pense que je vais décliner l'offre. Attends, Ilan, il lui a dit ça? Genre, il lui a envoyé un message en mode tu refais des bains, je veux venir. Oh my god, j'aime pas. Genre, vraiment, Ilan, il veut aller partout en fait. Il bouffe à tous les râteliers en ce moment. Mais il se prend pour qui? Il a cru que c'était la star du game? Genre, vraiment, il a cru que c'était qui lui? Genre, il s'est dit ok, le mec fait des bains, je veux y aller. J'ai jamais vu ça de ma vie. Par contre, j'allais dire un truc. Si je peux me permettre, moi, je précise, hein, j'ai rien contre Jérém, mais. Il avait pas genre dit plusieurs fois oui je suis plus du tout mêlé au monde de la télé, enfin c'est plus du tout pareil ce que je fais. Quand je vois ce genre de story, j'ai l'impression de regarder les stories en 2010, hein. C'est la même chose, hein. Que du coup quand je revois les bains, j'ai l'impression de voir les bains de 2008. Enfin pour moi c'est la même chose, juste c'est en 2026 quoi. Mais du coup il est pas genre plus mêlé à ce milieu, faut arrêter de dire n'importe quoi, il dit n'importe quoi Jérém Star. Jérém Placard ouais. Non mais parce que j'ai décidé... Trop problématique. Non mais je l'aime bien et tout, il est sympa mais... Il est blacklisté. Non mais c'est pas ça, mais il commençait déjà à me dire qu'il voulait se refoutre à poil dans mon bain, enfin bon, bref. Il Je a me suis dit, pas oulala, changé. qu'est-ce qui se passe? Il a pas changé. Et moi ça reste quelqu'un... Ilan, il reviendra dans ton bain quand il s'excusera. Mais c'est... Mais quand il s'excusera de quoi? Mais c'est passé quoi entre Ilan et Aneya? Ilan, Aneya, Google. Aneya termine Ilan après la polémique en 2021. Cette personne est abominable. Oh, elle avait dit c'est lui à Buzz qui se sert des femmes pour se faire intégrer dans des émissions et exister. Oh my god. Aneya, elle a bien changé, hein. Elle dirait plus jamais ça maintenant. Excusez de quoi? Bah de toutes ces conneries. Ouais, j'avoue, qu'il j'ai fait, pas tout suivi, je te cache c'est pas. mytho, c'est bon, tu vois. En fait, on va pas lui faire genre la racla. Mais juste, vas-y, pourquoi tu dis pas la vérité juste une fois dans ta vie? Pourquoi on va te faire une interview que tu vas jouer quelqu'un qui n'est pas toi? En fait, Ah, je suis un peu d'accord avec ça. Genre, je suis un peu d'accord avec Aneya qui dit pourquoi est-ce que tu veux faire une interview pour jouer quelqu'un qui n'est pas toi, parce que c'est vrai que enfin j'ai vu du coup le Lolo Baby Show, enfin le show tout court avec Ilan et genre vraiment enfin on dirait pas c'est le Ilan qu'on regarde sur les plateformes ou sur la télé, hein. Genre vraiment je sais pas, j'aime pas trop si tu veux, je décline des offres par moment. En fait, je veux vraiment des personnages, tu vois, qui aient une grosse actu ou un gros personnage en mode BAM. Ça va le tuer, hein. Le mec, il existe que à travers... Oui, tu veux du buzz quoi. Gros personnage qui fait boum, fait du buzz. Ah, il y a quelqu'un qui a dit pour moi c'est un guignol. Ma belle, tu vas au Quang immédiatement. On ne dit pas ce genre de choses ici. Non, tu vas au Quang tout de suite, tu reviendras dans 5 minutes. Si je te vois écrire avant 19h dans le chat, je te banne. J'espère que c'était assez clair. Non? Ok, il te reste 4 minutes. Caméra. Arrête. Non mais je l'aime bien, moi c'est quelqu'un que j'aime bien. Mais ce que je voulais dire, oh là là. Mais c'est ça le problème! C'est ça que j'ai dit dans ma vidéo à 18h. Comment tu peux bien aimer un Ilan et un AD quand tu as certains combats? Non mais c'est pas possible. Ça va encore faire polémique. Je veux que ce soit des numéros un peu collector et bonus. Existe. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas prévu de tourner avec lui. Il m'a proposé tout ça, mais je ferais plutôt, tu vois, genre si je devais faire un format, une immersion dans leur truc là de catch, avec du MMA et peut-être même combattre. Ça, ce serait incre. Moi, je viens combattre avec toi. J'aime pas, c'est vraiment tout pour le buzz. En fait,
fait, vous savez quoi? On s'est réveillé. On a commencé l'année 2026 en se disant, oh là là, cette année c'est bon, c'est pas tout pour le buzz, les choses vont changer. Eh les gars, on est en avril. Ça fait toutes les semaines, je dis la même chose et toutes les semaines, je dis c'est tout pour le buzz. C'est bon, genre Aquababe, pardon, Jérém, he's back comme en 2002, là, j'en peux plus. Putain, baston dans un bain. Non, mais peut-être pas, ça va mettre de l'eau partout. Ça va éclabousser partout, tout le monde va être content. Donc non, on va éviter. Par contre, j'avoue, j'aime pas, tu vois. Cop colère. Non, mais ouais, cop rut bûche là. Franchement, ça me met en colère, ça me donne envie de manger des frites. Si jamais je mange des frites ce soir, c'est à cause d'eux. C'est uniquement à cause d'eux. La personne qui a été au coin, c'est bon, tu peux revenir 5 minutes, c'est long, la prochaine fois, ce sera 2. Ah, la personne qui était au coin a dit non, je boude. Bon, bah écoute, boude dans ton coin et tu reviendras quand tu veux. On continue avec Camila Mila. Dis-moi que tu es la plus belle. Camila Mila, pourquoi? Parce que Camila, elle a fait une petite vidéo dans laquelle elle dit j'aime Dubaï, je reste avec Dubaï. Et ça m'intéressait parce que bah, la situation n'a pas vraiment changé, même si plus personne n'en parle. Donc, je voulais regarder un petit peu ce qui se dit, ce qui se passe et tout. Et voilà. Et du coup, je me permets de vous poser la question à vous aussi dans le chat et sur le replay. Est-ce que, alors attention, c'est pas du tout pour être en guerre, est-ce que vous aimez bien Camila ou pas? Moi, je la trouve un peu fausse, mais je la connais pas. Mais je la trouve un peu fausse dans ce que je vois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites, Camila, Amina? Waka, c'est pas drôle du tout en fait. Mais c'est un peu ce que j'avais dans la tête, sorry. Non, je ne l'aime pas, je ne sais pas quoi penser d'elle. Bon, bah d'accord, au moins les choses sont claires. N'hésitez pas à me dire sur YouTube. Il y en a beaucoup qui l'aiment pas sur les réseaux, moi ça va, elle n'est pas à mon goût. Mais en fait, moi je vais pas dire que je l'aime pas, mais je la trouve... c'est méchant ce que je vais dire, je veux pas être méchant. Mais je trouve que c'est un peu vide. C'est pas méchant, hein, mais le contenu, je ne l'aime pas, quoi. Vous Je vous disais comprenez? que je voyais vos messages quand vous me dites Cam pas. Ah bah non, en fait, elle pense aussi à quitter Dubaï. Ah bah putain, bah j'ai rien compris, moi. Moi, quand j'ai pris la vidéo, j'ai cru que c'était écrit genre ne pense pas quitter Dubaï, genre veut rester à Dubaï, genre aime Dubaï forever and ever, forever and ever. Et en fait, c'est écrit et pense aussi à quitter Dubaï. Je capte rien, moi, à la vie, vraiment. Je comprends vraiment rien à la vie. Pourquoi tu restes ici, rentre à Marseille, rentre avec Par contre, elle est très belle, hein. ta famille, etc. Mais en fait, moi, de base, étant donné que j'ai eu réellement peur et que j'ai été vivement critiquée pour ça, mais j'ai eu réellement peur. Et là, même ces derniers temps, il s'est passé des trucs. Non, par contre, on peut pas critiquer les gens parce qu'ils ont peur, hein, à un moment donné. Oh. C'est tombé, que vous ne savez pas d'ailleurs, parce qu'on peut pas en parler, mais où j'ai eu les mêmes peurs qu'au début, limite. Moi, ça m'angoisse beaucoup ce genre de choses, et je me dis, mais en vrai, je peux pas me dire, je prends l'avion, je suis dans les airs avec ce qui se passe et ce qu'on voit quand on lève notre tête. Moi, c'est ça qui me faisait réellement peur, et je me dis, non, c'était là sur place que de me tailler, et on sait jamais. Là, après, c'est vrai que je me dis, en vrai, bon. Je peux comprendre ce qu'elle dit. Je vois que tout le monde part, il y a beaucoup de gens qui sont partis dès le début d'ailleurs, ils ont fui direct de Dubaï. Et je les... Il y a quelqu'un qui a dit part à la nage. Non mais stop, hein. Tu retournes au coin, c'est toujours la même personne là. Mais t'arrêtes, hein, en vrai. Je ne sais pas trop quoi penser d'elle, mais je ne pense pas qu'elle se sert de la religion pour le buzz comme Maeva. Elle et Nori ont toujours été très croyants. C'est une des rares qui souhaite de joyeuses fêtes aux chrétiens comme Noël ou Pâques. Mais on n'a jamais dit qu'elle utilisait la religion. Qui a dit ça? Qui a dit que Camila utilisait la religion? Parlez ou taisez-vous à jamais. Ah, c'est ce que les gens pensaient d'elle au début. Ah, moi, j'ai jamais pensé ça d'elle, pour le coup. Pas du tout. Pour moi, les seules personnes, je vais pas dire des noms, mais il y a pour moi des gens qui utilisent la religion. Et franchement, Camila, Mila, Waka elle n'en a jamais fait partie. Je comprends, parce que c'est vrai que c'est anxiogène. Donc je me dis en vrai, vas-y, il faut que nous aussi on aille prendre un peu l'air, ne serait-ce que juste partir même en vacances. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai un magnifique t-shirt. C'est l'Upside Down. Voilà, je viens d'y penser. Parce que du coup, vous me voyez jamais de dos sur les réseaux. C'est classique en vrai, sans forcément à cause de ce qui se passe, mais il nous faut des vacances. Il n'y a pas d'école, donc les enfants ils sont tout le temps fermés. Moi, personnellement, j'ai pas envie de les sortir tout le temps, surtout quand on a des alertes. Ils restent cloîtrés à la maison. Arrêtez de dire sortir vos enfants comme si vous disiez sortez des animaux. J'ai pas envie de sortir avec eux. J'ai pas envie de aller dehors avec eux. Jess et elles disent j'ai pas envie de sortir les gosses. J'ai pas envie de promener les gosses. L'école n'est toujours pas réouverte. Ah, je sais pas. J'avoue, je vais pas trop appeler l'ambassade de Dubaï, mais il me semble que non, c'est pas encore ouvert. Hein. Enfin, que c'est pas encore ouvert. Enfin, que c'est pas encore. Enfin, que c'est toujours fermé. La météo, on a eu beaucoup de pluie, vous avez suivi, donc la météo elle est tangente aussi. Donc il n'y a pas grand chose à faire en vrai en ce moment. Et je me dis, mais on s'en fout de la météo. Bon, j'ai 2 enfants en bas âge qui ont besoin de croquer la vie à pleines dents, de ne pas rester enfermés à la maison tout le temps. Même si on les occupe, on essaie de faire des choses. C'est pas pareil. Donc voilà, peut-être que tout ce que j'ai acheté là, c'est justement pour qu'on aille un peu prendre l'air. On est en train de voir. Mais j'en ai besoin. J'en ai besoin et ça fera du bien surtout aux enfants. À Noré, aux enfants, à tout le monde, quoi, à toute notre famille. Hein.
Alors, je vais être très honnête avec vous. Je comprends ce qu'elle dit dans le sens où elle est en mode oui, il faudrait peut-être bouger et tout, ça ferait du bien pour tout le monde, de changer d'air, etc., etc., etc. Je comprends. Cependant, les excuses qu'elle donne, alors je parle pas du tout de ce qui se passe dans les airs, pour pas dire tous les mots, les réseaux sociaux, mais genre dire, en plus en ce moment il pleut, donc il n'y a pas grand chose à faire, je sais pas où elle va aller, mais il pleut un peu partout, enfin pas maintenant là tout de suite, mais vous avez compris, genre il pleut dans toute la terre, donc je sais pas, mais en tout cas, si elle veut partir, bah qu'elle parte quoi, genre elle a le droit de partir. De toute façon, je vais pas mentir avec vous, les influx de Dubaï, c'est soit ils restent à Dubaï et ils se font critiquer, en mode vous parlez pas, vous dites rien et tout, vous êtes là-bas, dites-nous ce qui se passe, soit ils partent et ils se font critiquer, donc à un moment donné, peu importe le camp que tu vas prendre, tu vas te faire critiquer. Donc prends le camp qui te convient le mieux, juste ne laisse pas tes nannies, sauf si elles souhaitent rester, et tes animaux derrière. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Dans quelle mesure ils ont les droits de partir? Ont-ils des engagements par rapport au gouvernement? Non mais toi tu me poses des questions, en plus de est-ce que les écoles ont rouvert? Enfin je travaille pas à l'ambassade de Dubaï, hein. Je sais pas, hein. I don't know. Je crois qu'ils sont un peu libres de leur mouvement, mais par contre, je crois qu'ils n'ont pas le droit de partir. Il y a juste Maëva qui peut pas partir parce que Maëva, elle est travel ban, quoi. Mais ça, c'est pas nouveau. D'ailleurs, j'ai fait un petit TikTok sur Maëva parce qu'elle m'a saoulé. Je pense que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bah franchement, vous ratez quelque chose. Oui, le chat est déchaîné. Franchement, depuis que j'ai sorti le Quang et le Rudy Bush, là, tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est bon, il va jamais rien nous faire. Voilà, c'est bon, il a juste mis des petites images. Donc, allez, hop, hop, hop. » Plus le Bastos, là, le steak qui est en vacances. Du coup, vous pouvez pas vous déchaîner là-bas. Et chez moi, c'est pas la débandade, hein. C'est pas le cirque, hein. C'est quoi, là? C'est les beaux jours. Hydratez-vous, hein, avec de l'eau. Non, mais on est où, là? Prochain sujet, nous sommes sur la reine Maïsan qui a décidé de pousser la chansonnette. Alors, pour vous expliquer, vous le savez, Maïsan, elle ne fera plus jamais de télévision, elle reprend petit à petit ses réseaux sociaux, on la voit parler ici et là, on la voit poster ici et là, on la voit ici et là, et il y a eu une petite vidéo qui est sortie, qui a tourné sur tous les réseaux sociaux, où elle pousse la chansonnette. Dans cette chansonnette, il y a deux choses. Premièrement, les gens se moquent d'elle, moi j'ai hâte de l'entendre chanter parce que j'ai pas entendu, et deuxièmement, apparemment, les paroles qu'elle chante, ce serait visé pour Emin. Évidemment, vu que je suis bilingue et que tout le monde adore quand je dis « Oh my God », je vais vous traduire ça parce que je suis quelqu'un d'incroyable, je sais. Après, j'avoue, Maïsan me manque. Voilà, elle me manque. Ça fait 2 semaines, on l'a pas vue en télé. C'est dur, c'est très très dur. Elle me manque, finalement. J'en peux plus. Moi, perso, je pense qu'on la reverra. Je sais pas, peut-être dans la villa, finalement. Maïsan la Queen, un seul mauvais mot et vous êtes tous ban. Bah non, en fait, t'es pas modo, tu vas ban personne. Et les gens ont le droit de s'exprimer. Oui, on va la revoir dans Les Anges, mais c'est pas pareil. On savait que Les Anges, du coup, c'est sa dernière émission. Et quand je vais la voir dans Les Anges, bah je vais me dire, après, je la verrai plus. Puis elle va me manquer, hein. C'est un peu comme une copine que j'ai jamais eue, finalement. On la voit ici et là, Andy est là. Ça n'a aucun rapport. Vous êtes déchaînés, je ne sais pas ce qui vous arrive. Vous devriez boire de l'eau et mettre des lunettes de soleil, ainsi qu'un petit peu de SPF. Ça serait trop drôle que Maïsan remplace Lucie dans la villa. Elle donnerait des conseils, t'as peur. Non mais jamais de la vie elle fait love coach par. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est quoi SPF? Le SPF c'est pour ne pas terminer comme ça, tout simplement. Je n'ai rien de plus à dire. Je suis quand même un peu choquée, hein, mais bon. Allez, écoutons Maïsan chanter, c'est parti. Oula, mais elle chante pas, elle crie par contre. Vous voyez, c'est écrit bye bye. C'est pour ça les gens ils ont dit ça parle de Emin, bye bye. Bye bye ça veut dire au revoir si jamais. Bye bye, bye bye. It's over again. Ouh là là, mais attendez, mais elle crie là, par contre, elle chante pas, hein. Elle a dit it's over again, ça veut dire c'est fini, c'est encore fini. Oh my god. Bye bye, it's over. Non mais oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, je suis d'accord, c'est pas bye bye, c'est B-I-I, genre j'ai mal. Bye bye. Oh my god, ça fait mal aux oreilles. Mais je pensais qu'elle chantait bien. Shakira du ghetto, tu vas te calmer tout de suite, t'as vu, d'accord? Il y a quelqu'un qui lui a dit tu peux dire à Shakira du ghetto qu'elle arrête. Oh my god. J'adore Maïsan mais la chanson c'est pas pour elle. Franchement non, pas trop si je peux me permettre. Tu vas te calmer. On a le même débat chaque année, c'est toujours la même chose. Là, Delphine vient de dire que je ne chante pas bien. Alors Delphine, pour ta gouverne, je pense que toi t'es pas dans le monde de la musique, moi oui. Je le rappelle à nos téléspectateurs, j'ai fait le conservatoire de musique. Vous êtes au courant que je fais du piano, de la guitare. Elle a fait le conservatoire de la musique. Oui, mais pas pour chanter. Du violon. C'est pas des syllabes que j'ai chanté là, ça s'appelle...
Allez, c'est ça. Non, le... Elle m'effraie un peu, hein, si je peux me permettre. Attendez. Chante chargé tant qu'à faire. Chargé. Oh my god. Bon bah écoutez, au moins c'était drôle. C'était le moment drôle de la semaine. Je vous assure que je fous ça dans MTT hein, pour dimanche. Parce que vraiment, là, Maïsan qui chante, on aura tout vu. Hein. Après, si je peux me permettre, je préfère une Maïsan... Non, si je vais le dire. Je préfère une Maïsan qui chante qu'une Maïsan qui se remet avec Emine. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Hop, vous pouvez me jeter des abricots virtuellement. Mais je préfère ça. Bye bye, The New Cri de Mel. Non, parce que vous allez tous vous désabonner, quoi. C'est cool de la voir comme ça. Oui, je suis d'accord. Appelez un prêtre, s'il vous plaît. Pourquoi elle est dans le monde de la musique, on peut fermer nos gueules. Ouais, comme Sarah Fraisouille. Qu'elle reste sur les instruments, c'est mieux. Pardon, vous êtes très drôle. Alors, eux, on n'est pas à l'abri qu'ils se remettent en... Non, mais ils vont pas se remettre en... Titre de MTT. Bye bye. C'est pas drôle, en fait. Vous ne gérez pas les titres de mes émissions. C'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, Maïsan, je t'applaudis pour ta performance. Si jamais j'étais jury de The Voice, franchement, je me serais probablement pas retournée, mais j'apprécie l'effort. Finalement, c'est l'intention qui compte. C'est le fait d'essayer, ok? Quand on essaye, parfois on y arrive. Parfois on n'y arrive pas, parfois on n'est pas fait pour ce qu'on essaye. Donc c'est pas grave. L'important c'est de participer et bye bye, it's over again. Finito people, no more. Mais c'était drôle, je voulais entendre avec vous. Après je crois que les stories pouvaient être plus longues, donc heureusement elles n'en ont pas. Je garde Jess pour la fin, pour des raisons de watch time. Du coup on va regarder Amélie Neten. Alors Amélie Neten c'est quelqu'un qui me l'a envoyé sur le TokTok. On m'a identifié sur la vidéo. J'étais là en mode, ça y est je suis un blogueur, je suis Aquababe. On m'identifie sur des trucs. Je suis Aquababe, ça y est. Je suis plus chroniqueur télé, je suis plus créateur de contenu, je suis blogueur. Voilà, c'est officiel. Du coup, j'ai une nouvelle étiquette sur mon front, étiquette blogger. Donc bah, vous savez quoi, je vais carrément créer cette étiquette finalement. Voilà, j'ai l'étiquette de blogueur. Je suis actuellement blogueur maintenant, c'est officiel. Ça ne bougera plus. Je ne suis absolument plus créateur de contenu. Je suis blogueur. Rudy Blog. T'es Aquababe version sain. Je vais t'identifier sur plein de vidéos. Non mais voilà, maintenant je suis un blogueur ou un blogueuru parce qu'effectivement j'avais mis un U avant que ça soit banné. Donc c'est juste, il faut sachez que je change de carrière. Maintenant je vais détruire des vies. Je vais sortir des scoops. Il y a quelqu'un qui m'a dit ton étiquette bouge. Encore heureux qu'elle bouge. Ma tête aussi elle bouge. Donc faut faire bouger l'étiquette pour que ça reste sur mon front. Ah, faut suivre un peu hein. Tout ça pour dire maintenant je vais sortir des scoops. Je vais détruire des vies. Je vais exposer des couples. Je vais parler de tout ce dont on doit parler. Et je vais être un blogueur. Pour la team premier degré, c'est évidemment faux. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'on m'identifie sur quelque chose. Pourquoi il y a Donald Trump qui vient de me follow sur Twitch Junior officiel? No. Bye bye. It's over and over again. Bref, regardons Amélie Neten avant que je fasse une syncope. Non, je suis comme une amie des amis. Alors, merde, c'est écrit en... Amélie Neten donne son avis sans langue de bois sur le retour des anges et parle des audiences décevantes. Oh, elle a parlé des audiences. Oh, comme c'est petit. Elle est allée aussi sur TFX. Hein, elle aussi, elle a fait des audiences décevantes. Non, j'aime pas. C'est vraiment craché. C'est un crouton qui crache dans la soupe, Comme une quoi. amie des amis. Je suis assez... Tu en plus, elle va pas nous reparler en mangeant. Elle va pas nous reparler en mangeant, les gars. Je peux pas. La dernière fois qu'elle nous parlait en mangeant, j'ai cru que j'allais vomir. Je peux pas. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de nous parler en mangeant. Je peux pas. Oui, le premier épisode est passé. J'en ai fait un TikTok. Tu ne l'as pas vu, tu vas au coin immédiatement. Les gens qui regardent pas mon contenu assidûment et qui n'ont pas les cloches activées de partout n'ont rien à faire sur mes lives. Bref, dans le sud. Je rigole. Sans langue de bois, les amis. Non mais elle peut pas faire ça. Mais putain. Mais arrêtez. Amélie Neten, je t'en supplie. Je t'en supplie si tu m'entends. Il y a des gens qui regardent tes vidéos pour faire des reacts dessus et te donner en plus un petit peu de lumière supplémentaire si jamais, tu vois. Alors après, je dis pas qu'elle a besoin de ma lumière, mais je ne suis pas le seul à faire ça. Et genre, comme elle le voit, tout est reposté sur TikTok et tout. Donc je parle pas de moi. Amélie Neten, si tu m'entends, est-ce que tu m'entends? Eh oh, arrête de manger en vidéo. Je t'en supplie. Je te regarde droit dans les yeux. Je t'en supplie. Arrête de manger en vidéo. Il y a des gens, ils ont des écouteurs quand ils t'écoutent. C'est pas possible. Vos avis sur le retour des anges. Moi, je vais vous donner le mien. Je pense que le public s'attendait vraiment à banger pour le retour. Je pense que le public a été déçu là.
Bah moi je vous avoue, j'en parlerai dimanche, mais du coup allez voir mon contenu court. Encore une fois, le seul mot qui est venu quand j'ai regardé l'épisode en x2, je précise, c'était le mot flemme. De toute façon, là, ça se ressent hier sur les audiences. C'est dommage, parce que franchement, pour le retour, ils auraient pu vraiment faire quelque chose. Je sais pas, je peux pas expliquer. Ah non, c'est crouche. Je peux pas, ma phobie sur Terre, je peux pas. Je pas regardé complètement. Même moi, attendez, hein, je la coupe, hein, de toute façon, pour ce qu'elle nous fait. Même moi, vous savez, je bois, hein. De l'eau, je précise. Je bois de l'eau. Même moi, quand je bois de l'eau, je coupe mon micro pour pas que vous entendiez le dégloutissement de l'eau. Oui, les moustiques. Attendez, Croche. J'en peux plus. je m'attendais à... Ah ouais, c'est le retour, quoi. Ça y est. Non, ça s'est ressenti hier. Hein. Maintenant, c'était le premier épisode, mais en espérant pour eux par la suite que les audiences soient là. Mais là, c'est dommage, parce que c'est un peu mal parti. Plus jamais. Je peux plus. Je suis en mental breakdown. J'allais mieux. Et là, les croche, j'en peux plus. Il y a quelqu'un qui a dit elle mange pas un steak en plus. J'avoue que j'aimerais bien manger un steak, mais bon, le steak n'est pas là, donc tant pis. Allez, bye bye. Ouais, de ouf, bye bye. Oh my god. J'en peux plus, cri de Mel. J'en peux plus. Je peux pas. Voilà, bref. Du coup, en plus, la prise de parole, faut la décoder. Donc voilà, les audiences sont nulles. C'était le premier épisode, du coup, on verra bien. Est-ce qu'elle est. Voilà. Flemme. C'est bon. Allez hop, bye bye Amélie. It's over and over again. Crunch. C'est bon là. C'est bang. C'était trop pour moi. Désolé, j'ai crié, hein, mais c'était trop pour moi. Je vais roter et je vais couper mon micro, du coup, pour ce. Les Japonais, notamment, adorent les vidéos de femmes qui mangent. Non, mais attendez. Je vais mettre ma couronne 2 secondes, ça fait longtemps. Mon corps a fait un bruit. Ça ne me dérange pas. Enfin, comment dire. Les gens qui aiment ça, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui adorent consommer du contenu mukbang, ASMR, etc. Mais moi, vous savez, sur Instagram, ça m'arrive de regarder des petits lapins qui mangent des salades ou des chiens qui mangent des courgettes dans l'eau. Ça peut me faire du bien. Tu vois, ça calme mon cerveau. Cependant, là, Mélineten, je vais pas demander de faire crunch dans sa story, tu vois. J'étais pas prêt là. Donc voilà. Amélie n'est pas un lapin. C'est pas possible. Non, it's over and over again. Je te dis bye. Par contre, vous vous calmez dans mon chat parce que si vous commencez à vous battre entre vous, je vous envoie au coin. C'est pas un placement de produit, hein. Si jamais, n'hésitez pas à contacter la marque et à dire Rudy Cop Buche. Mais c'est pas un placement. Vous savez à qui je me fais penser en ce moment sur les lives? Oh my god, c'est vraiment moi. Je vais mourir. Je suis à 2 doigts de changer ma photo de profil de Twitch. Genre quand je m'entends hurler là et que je suis là, c'est pas possible. J'ai l'impression de voir cette personne. L'impression que c'est moi. Avec une voix de crécelle. J'ai envie de mourir. Les bécasses. Comment ça on dirait Kim Glow? Tu vas au coin tout de suite. Eh oh. Comment ça on dirait Kim Glow? Sortez de mon live. Sortez de mon chat. Je suis choquée. Je suis pas Kim Glow en fait. Je suis vraiment choquée, mais c'est ok, vas-y, je suis Kim Glow, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète Marus, je suis Kim Glocks. Allez, on termine ce live avec Jessica Tivna qui est triste en ce moment. Alors pour contexte, Thibaut Garcia s'est mis avec une dame qui s'appelle Laura The Voice 13, je sais plus quoi là. Elle a présenté les enfants à cette dame et patati et patata. Et on a Jessica, alors non elle n'est pas à terre. Comme Bastos l'avait dit. Elle n'est pas à terre, elle est bien debout. Mais elle a fait une vidéo en fait où elle raconte sa vie, comme d'hab. Et dans tous les commentaires, les gens ils sont là en mode ah mais elle est triste, elle est trop triste, ça se voit que Thibaut l'a rentrée, ça va aller, patati patata. Et du coup je voulais regarder pour un petit peu faire le psychologue et analyser le comportement verbal, non verbal, émotionnel, chevelesque et tout ce qui va avec de Jessica pour arriver à la fin de ce magnéto et discerner selon mon diagnostic si jamais elle est triste ou non. Parce que tout le monde le fait. Donc je me dis vas-y je suis la trend et moi aussi je veux psychologuer sur Jessica finalement pour voir si elle est triste ou non. Il y a quelqu'un qui vient de casser tout mon délire et qui a dit non mais elle est surtout en plein déménagement, c'est déjà un gros stress. Tout mon délire d'analyse psychologique est cassé pour un fucking déménagement. Est-ce que vous souhaitez que je pète un câble? Je suis en train de penser à Mélineten qui mange des carottes, j'en peux plus. Je vais mourir, trop pour moi. Sortez de ma chambre. Attendez, faut que je pleure 2 secondes. Je reviens. Ah merde, c'est pas le bon truc. Je pleure. Amélie a ruiné ma soirée. Je ne pense qu'à elle qui fait crunch. J'en ai marre. C'est bon, ça va mieux.
Ah, il y a quelqu'un qui a pas la rêve de c'est le concept Bénédicte. En fait, il y a un live où, genre, il y a quelqu'un qui avait dit dans les commentaires du replay, oui, tu me saoules, tu coupes tout le temps les vidéos pour parler, patati patata. Et j'avais dit dans le live du lendemain, ça s'appelle un react. C'est le concept Bénédicte. Ah, et je crois que Bénédicte, elle a plus jamais commenté, peut-être elle l'a mal pris. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu pleures dans les anus fripés. Non, je pleure dans mon steak de Bastos. C'est bon, je rigole. Allez, on passe à autre chose. Let's go. Non, ça c'est... Non, j'ai remis Amélie Neten. Non, mais là c'est bon, c'est ma hantise. C'est une terreur nocturne, je peux plus. Vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Oula, elle a l'air un peu triste, effectivement, si je peux me permettre. Moi j'étais avec mon, on a cherché les yeux, on a fait un cache-cache, on a regardé la télé. Enfin voilà, un dimanche quoi. Et en plus, elle est dans son dressing. Bravo à la personne qui a dit, j'espère qu'elle est dans son dressing. Elle est dans son dressing. Alors attendez, moi j'analyse un petit peu du coup parce qu'on est là pour ça finalement. Comme je vous l'ai dit, je suis psychologue. Alors, ce que je vois, c'est une Jessica démaquillée, mais qui a une belle peau. On a un chignon un peu défait, un dressing rangé finalement, mais assez vite vu qu'elle déménage. Une tenue colorée. Donc pour moi, un petit peu là, on est plus sur un surmenage, une fatigue, qu'une tristesse immense, si je peux me permettre. Je vois des éclaircies dans son regard et effectivement un petit peu de pluie au niveau des cheveux, mais voilà, elle est juste un peu fatiguée. C'était très chouette. Demain la semaine reprend, j'ai trop hâte. Ah, elle a hâte de commencer une nouvelle semaine. Encore une fois, on est sur quelqu'un qui a des objectifs, qui veut commencer de nouvelles choses, une nouvelle vie finalement sans son mari. Je peux vous dire un truc que j'ai dit hier, en dehors du travail. Story time. Attends. Alors, hier, j'ai vu une personne que je connaissais pas et genre, bref, on s'est vu tout ça patati patata. Et du coup, on a commencé à parler de mon travail aussi et tout. Et à un moment donné, justement, on parlait de mon travail. Et il m'a dit, oui, tu penses quoi de la rupture de Jessica Thivenin? Vous savez que le premier truc que j'ai dit sans réfléchir, le truc qui est sorti de ma boca, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée, tellement l'autre c'était un boulet dans sa vie. C'est ce que j'ai dit, c'est en dehors du travail. C'est en dehors du travail. C'est en dehors du travail. Je vous raconte une story time. Je n'ai pas dit ça dans un live ou dans un contenu MTT ou quoi. J'ai dit ça en dehors de mon travail en faisant la petite copinade avec un garçon. C'était en dehors du travail. Il y a quelqu'un qui a dit tu réitères ici. Tu veux quoi? Moi, je veux juste me confier à ma communauté en fait. Je veux juste me confier à ma communauté. Vous êtes méchants avec moi? Rudy dit les termes, ça secoue ton épiderme. Voilà, ça c'est G en fait. D'autres confidences? Elles seront dans mon vlog ce soir à 20h30 sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Rudy pour le reste des confidences de cette magnifique matinée que j'ai passée. J'ai énormément de courbatures mais c'est pas du tout pour ce que vous pensez. J'ai beaucoup marché, j'ai fait une randonnée, que ça va foutre. Franchement, ah ouais, j'ai vraiment hâte de redémarrer une bonne semaine. Demain j'ai plein de rendez-vous pour ma nouvelle maison, pour... Elle a l'air juste très fatiguée, hein. Activer tout ce qui est l'eau, l'électricité. En français, je sais pas. C'est quand tu regardes tous les trucs de la maison, que tu dis, bah ça c'est abîmé là. L'état des lieux, Jessica Thivenin. L'état des lieux. Hein. C'est là que tu dis au propriétaire. Voilà, donc j'ai rendez-vous pour ça. Je vous souhaite à tous un bon dimanche soir et je vous dis à demain. Nous sommes mardi, mais c'est pas grave. Moi aussi, je te souhaite un bon dimanche. Super bronzé, franchement, j'adore. Je suis fan de mon autobronzant. Même mes copines me disent bonne mine. Pourtant là, je suis exténuée. Allez, bonne nuit. Il faut qu'on fasse. J'ai rigolé parce qu'il y a quelqu'un qui a dit faut dormir ma belle. J'imagine une voix le dire genre faut dormir ma belle. Cette semaine c'est une K. Bye. Bah non, pas de musique en fait s'il vous plaît. Alors, du coup, story un peu inutile si je peux... Oh, j'ai tellement postillonné qu'il y a un crachat sur mon écran. J'ai rien pour le nettoyer. Je vais utiliser mon... Qu'est-ce que je voulais dire? De mon analyse psychologique, je trouve que Jessica est juste fatiguée et non triste et que les internautes vont trop loin et essayent de mettre en guerre deux ex qui s'entendent déjà pas. Donc il s'agirait un petit peu d'arrêter de mettre en guerre des gens qui ne s'entendent déjà pas finalement parce qu'après effectivement ça fait beaucoup de drama. Moi, les dramas, j'aime bien. Ça me fait des TikTok. Les TikTok, ça fait la moulaga. La moulaga, ça fait je peux faire des mèches rouges dans mes cheveux. Plus j'aurai de cheveux rouges, plus ça veut dire que j'aurai de l'argent. Pour le moment, j'ai une mèche rouge. Ça veut vous dire à quel point, on n'est pas Maëva Guénam ici, hein. D'accord? Voilà, ce que j'avais à dire. Sur ces belles paroles, comme Jessica vous l'a dit, bon dimanche! Bon live, j'espère le live était bien. Oula, j'ai fait une... Bon live. J'espère que le live était bien. On se retrouve à 21 h pour la rediffusion si j'ai le temps de la monter. Si j'ai pas le temps de la monter, vous attendrez. Peut-être que j'ai des steaks à aller faire cuire.
Je rigole. On se voit demain pour un nouveau live à peu près aux mêmes heures. J'aime bien le soir, hein. J'aime bien, voilà, c'est officiel. Donc je m'en fous s'il y a d'autres gens. Maintenant ça sera moi le soir. Et puis si vous n'êtes pas là, bah tant pis pour vous. Donc voilà, et allez voir la vidéo sur Samzira, Adelaurent et Jérém Star. Elle est incroyable. Il y a un vlog qui sort à 20h30 et je crois que c'est tout. Je vous embrasse, bisous, je m'envole. Au revoir, à demain.